Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet technique crucial pour toute application utilisée à l'échelle internationale, la gestion des fuseaux horaires. Dans un environnement comme Mendix, la manipulation des dates et des heures peut sembler simple en apparence, mais elle cache des pièges qui peuvent mener à des erreurs d'affichage frustrantes pour les utilisateurs. Si la distinction entre les attributs datetime localisés et non localisés n'est pas parfaitement maîtrisée, des décalages inattendus apparaissent. L'objectif de cette présentation est de comprendre comment Mendix gère ces données par défaut et de vous présenter une solution robuste que nous avons développée, le concept de Geodate. Ce système permet de lier précisément un événement à son fuseau horaire, garantissant que chaque utilisateur voit l'heure exacte, quel que soit l'endroit où il se trouve. Pour bien comprendre notre solution, il faut d'abord regarder comment Mendix traite les dates par défaut. Nous avons deux options majeures. La première est le mode localisé, qui est le paramètre par défaut et le plus recommandé. C'est un système intelligent. Si un utilisateur à Paris saisit une heure, elle est convertie en UTC pour le stockage, puis elle sera affichée à l'heure de Tokyo pour un collègue japonais. C'est transparent et efficace pour la collaboration globale. La deuxième option est le mode non localisé. Ici, on se dit que si on saisit 10 heures, le système enregistre 10 heures, point final. Cela semble plus simple pour certains cas métiers, mais comme nous allons le voir dans la prochaine diapositive, ce mode cache un comportement technique qui peut fausser totalement l'affichage des données. Pourquoi le mode non localisé pose-t-il problème ? C'est une question de mécanique interne. Même si la valeur est stockée telle qu'elle dans la base de données, Mendix doit passer par un objet Java, java.util.date, pour la manipuler et l'afficher. Le problème est que Java ne sait pas traiter une date sans lui associer un fuseau horaire. En l'absence d'indication précise, puisqu'on est en mode non localisé, il va piocher le fuseau horaire du serveur qui héberge l'application. Résultat, si votre serveur est à Montréal et que vous avez enregistré 14 heures, le moteur de rendu va appliquer le décalage horaire de Montréal au moment de l'affichage. Ce que l'utilisateur verra à l'écran sera donc différent de ce qui a été saisi et sauvegardé. C'est ce décalage invisible, mais systématique qui rend la gestion des dates si complexe. Pour rendre ce concept plus concret, prenons un exemple précis. Imaginons qu'un utilisateur planifie un événement pour le 21 juillet 2025 à 14 heures. Comme il utilise un champ non localisé, il s'attend à ce que 14 heures reste 14 heures partout. En base de données, tout semble correct. La valeur est bien stockée sans transformation. Cependant, si notre application tourne sur un serveur situé à Montréal, le système va commettre une erreur d'interprétation lors de l'affichage. Le moteur Java va prendre ces 14 heures et, par défaut, leur appliquer le décalage de moins 4 heures correspondant au fuseau du serveur montréalais en été. Résultat, l'utilisateur qui consulte la page verra 10 heures s'afficher à l'écran alors qu'il a saisi 14 heures. C'est ce décalage arbitraire, lié à la localisation du serveur et non à celle de l'événement ou de l'utilisateur, qui rend le mode standard non localisé si risqué pour l'intégrité des données. Pour pallier les lacunes du système standard que nous venons de voir, nous avons introduit le concept de Geodate. L'idée est simple mais puissante. Au lieu de laisser le système deviner le contexte d'une date, nous créons un objet qui contient toutes les informations nécessaires pour définir un moment précis sans aucune ambiguïté. Une Geodate ne se contente pas de stocker le jour et l'heure. Elle y attache systématiquement le fuseau horaire où l'événement a lieu. Pourquoi est-ce révolutionnaire pour notre application ? Parce qu'en utilisant ces données, le système calcule ce qu'on appelle un instant UTC'. C'est une référence temporelle universelle. L'astuce réside dans le fait que ce calcul est totalement indépendant de la position géographique de la personne qui regarde l'écran, ou de l'emplacement du serveur. On élimine ainsi, à la source, tout risque d'interprétation erronée. Entrons un instant sous le capot pour voir comment cette magie opère. Le processus se déroule en deux étapes clés. D'abord, le système prend tous les éléments que nous avons saisis, le jour, l'heure et surtout le fuseau horaire local de l'événement, pour générer un instant UTC'. L'aspect crucial ici est l'étanchéité du calcul. Le système fait abstraction de tout ce qui l'entoure. Que votre serveur soit à Montréal ou que vous consultiez l'appli depuis Tokyo n'a aucune importance. Ensuite, pour que ce soit digeste pour la base de données, cet instant est transformé en un nombre, un long. C'est simplement le nombre de millisecondes écoulées depuis le point zéro de l'informatique moderne, le 1er janvier 1970. Pourquoi s'embêter avec un chiffre aussi long ? Parce qu'un chiffre ne ment jamais. Contrairement à un objet de date complexe, qui peut être réinterprété, un format numérique est universel, facile à transporter d'un système à l'autre, et garantit que l'événement reste ancré précisément là où il doit être. Maintenant que nous avons compris la logique de la Geodate, voyons comment elle est physiquement enregistrée. Au lieu d'utiliser un seul champ de type datetime classique, qui est sujet aux interprétations du système, nous avons fait le choix de découpler l'information en deux colonnes distinctes. D'un côté, nous avons la valeur temporelle pure, un nombre long qui compte les millisecondes. Pourquoi un nombre ? Parce qu'un ordinateur traite les chiffres beaucoup plus rapidement que les dates complexes. Cela rend nos tris et nos recherches quasi instantanées. De l'autre côté, nous stockons le nom du fuseau horaire en toutes lettres, comme Europe, Paris. C'est notre boussole. Sans elle, nous aurions un moment précis dans le temps. Mais nous ne saurions plus s'il correspondait à un petit déjeuner à Paris ou à un dîner à Tokyo.
Cette combinaison nous permet de reconstruire l'heure locale exacte, à chaque fois que l'utilisateur en a besoin. Pourquoi avons-nous choisi cette complexité apparente plutôt que de rester sur le standard Mendix? Pour 3 raisons majeures. La performance, la fiabilité et la flexibilité. Premièrement, en termes de performance, nous gagnons énormément. Trier ou filtrer des milliers de nombres longues est beaucoup plus léger pour la base de données que de manipuler des objets datetime complexes. C'est un gain d'efficacité invisible mais réel pour l'utilisateur final. Deuxièmement, la fiabilité est totale. Si nous devons vérifier si 2 événements se chevauchent, nous ne comparons plus des fuseaux horaires entre eux, mais simplement 2 chiffres. C'est mathématique, donc sans erreur possible, peu importe où se trouve l'utilisateur. Enfin, cette méthode nous offre une flexibilité totale sur l'affichage. Comme nous avons la date brute et le fuseau, nous pouvons formater l'heure exactement comme nous le souhaitons, en garantissant que l'information reste ancrée dans son contexte local d'origine. Pour conclure cette présentation technique, nous allons aborder la Cleaver Date, ou date de couperet. C'est un concept essentiel pour maintenir l'intégrité de nos données notre application. Dans un système global, comment décider de manière juste si un utilisateur a encore le droit de modifier une information? Si nous utilisions l'heure locale de l'utilisateur, une personne à New York pourrait peut-être encore modifier un événement qui est déjà considéré comme terminé pour quelqu'un à Paris. Pour éviter ce chaos, nous avons instauré une règle simple. Le couperet tombe à l'heure précise du début de l'événement, dans son propre fuseau horaire. Une fois cette limite franchie, le système verrouille automatiquement la donnée. Cela garantit que nos données historiques restent figées et fiables pour tout le monde, assurant une cohérence parfaite au sein de l'application, quelle que soit la position des intervenants sur le globe. Pour conclure, l'adoption du concept de GeoDate n'est pas seulement une réponse technique à une limitation de la plateforme Mendix, c'est une stratégie globale pour garantir l'exactitude des données de notre application. En décomposant l'information temporelle en un instant UTC numérique et un fuseau horaire explicite, nous avons créé un système à la fois robuste et performant. Nous ne subissons plus les fuseaux horaires des serveurs ou des navigateurs. Nous les maîtrisons pour offrir une expérience utilisateur cohérente, où que l'on soit dans le monde. Cette approche nous assure que les calculs de collision sont mathématiquement exacts, et que nos archives historiques sont protégées par une règle de verrouillage juste et universelle. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.